Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claire Meunier, conservatrice au musée de la Côte d'Or de Metz Métropole. Si vous voulez bien, on va rentrer dans la pièce qu'on a suivie il y a quelques mois, parce que malheureusement avec le Covid, tout ça a été fermé. Et c'est tout simplement magnifique. Dites-nous un petit peu tous les travaux que vous avez réalisés alors. Donc là, on est dans la salle 19e siècle, nouvelle version, qui a été faite donc, au mois de novembre dernier et qui a rencontré ses premiers visiteurs tout récemment, puisque le musée vient d'ouvrir. Et donc on voit qu'on a fait un accrochage qui évoque les accrochages du 19e siècle, qu'on trouvait dans les musées, dans les salons donc, où exposaient les artistes vivants à l'époque, avec des tableaux sur plusieurs niveaux sur les murs, donc vous voyez qui vont presque jusqu'au plafond, dans un accrochage un petit peu plus lâche que ce qu'on trouvait à l'époque, mais qui évoque quand même un peu ce foisonnement, cette différence de format, de genres picturaux, et puis aussi de la sculpture qui vient ponctuer tout ça, donc à la fois le long des murs, sur des socles dont les formes évoquent aussi celles du 19e siècle, là encore de manière un peu épurée, c'est ce qu'on appelle les socles gaines, donc avec ces formes un peu en fuseau, et puis une grande sculpture centrale dans la pièce qui appelle un petit peu le regard et qui meuble le centre de la pièce à la manière de ce qu'on voit sur les photos anciennes finalement. Alors c'est une question que je vous ai sans doute déjà posée au précédent. Quels artistes sont mis en valeur ici, tout simplement? Alors il y a beaucoup d'artistes, on a essayé de faire un petit panorama un peu représentatif de nos collections 19e. Il faut savoir que les collections du musée de la Côte d'Or sont très riches en œuvres du 19e siècle, à la fois en peinture et en sculpture. Et donc on a essayé de faire un petit panorama un peu représentatif des différents mouvements, notamment du romantisme avec Delacroix par exemple, du néo-impressionnisme avec le Cyaner qu'on voit juste en face ici, le symbolisme avec Gustave Moreau, enfin voilà un petit panel des différents mouvements, et puis des artistes à la fois français et puis aussi de la sphère allemande, puisque donc à la fin du 19e siècle, Metz fait partie de l'Empire germanique, et donc à ce titre on a quelques œuvres qui sont rentrées dans nos collections à ce moment-là. C'est l'une des originalités du musée qui nous paraissait important de mettre en avant. On va parler, si vous voulez bien, parce que je vous l'ai dit juste avant de filmer, des cadres, parce que ne serait-ce que les cadres, alors je vous laisse choisir, ils sont tellement bien mis en valeur, ou juste derrière vous, pardon, celui-ci il est sublime, quoi, tout simplement. Dites-nous un peu, parce que ça aussi, ça a été du travail à accomplir. Effectivement, il y a eu toute une phase de préparation avant même de mettre en place le nouvel accrochage, donc on a restauré un certain nombre d'œuvres, et on a restauré aussi un certain nombre de cadres, c'est-à-dire qu'on les a nettoyés. Il faut savoir que voilà, les dorures peuvent s'encrasser avec le temps. Et d'ailleurs, le contraste est assez intéressant entre ces deux cadres, puisque là, on a un cadre qui a été restauré, nettoyé. Et là, un cadre qui a été restauré également, mais de manière moins poussée. Et donc, on voit la différence de traitement que cela peut avoir. Et puis, le principe d'un cadre, c'est que ça met en valeur le tableau, mais ça le protège aussi, notamment des chocs. Et donc, on peut avoir parfois des petits manques, des petites cassures sur les cadres, et donc il y a eu aussi un gros travail de fait pour justement reconstituer ces petites parties qui pouvaient être manquantes et les redorer quand on est sur un cadre doré comme celui-ci. Je rentre un peu dans le détail, je trouve ça passionnant. C'était des artisans qui faisaient les cadres. Comment ça se passait pour l'artiste? Il venait avec sa toile chez un artisan, ou c'est celui qui achetait la toile qui... Alors c'est une bonne question. Alors il faut savoir déjà que la plupart des cadres qu'on voit dans les musées ne sont pas forcément les cadres d'origine de l'œuvre. C'est-à-dire que ça peut être un cadre qui a été voulu par un collectionneur, ou ça peut être un cadre qu'a fait faire le musée sur mesure. Après effectivement on avait des encadreurs d'horreur, tout simplement, qui fabriquaient ces cadres. Alors au 19e siècle on est sur une technique qui est un peu plus industrielle, puisque le 19e siècle industrialise beaucoup plus de choses. Et donc on n'est plus sur les cadres en bois brut sculpté. Souvent on a une base de bois qui donne la forme du cadre, et ensuite on va faire tous ces petits motifs que l'on voit là sous forme de moulage d'un mélange de plâtre en fait, et qui sont fixés dessus et ensuite dorés. Ce qui fait qu'on a des cadres, alors parfois un peu plus légers, parfois pas si légers que ça, parce que le bois plus le plâtre c'est quand même assez lourd, mais ça permet de faire des productions un peu plus en série, et puis d'avoir des motifs qui vraiment sont très similaires tout le long du cadre. Donc ça c'est vraiment la technique de fabrication 19e du cadre. Voilà. Si vous voulez bien, je vais vous demander de vous mettre vers le centre de la pièce, parce que je voudrais aussi qu'on salue le travail de l'éclairage, tout simplement. Dites-nous un peu, là aussi ça a dû être beaucoup de travail. Alors là c'est effectivement beaucoup de travail réalisé par notre équipe technique, puisqu'on
on a au moins un projecteur sur chaque œuvre, avec des recherches pour trouver le bon angle de vue, pour éviter les reflets, notamment sur les peintures donc, qui sont vernies. Et puis un réglage assez subtil de l'éclairage pour ne pas avoir trop de lumière sur une œuvre, pour pas que ça remette en cause sa conservation finalement, et en même temps de la sublimer, de la rendre vraiment la plus belle possible pour le public. Éclairage aussi sur les statues, et puis un éclairage aussi d'ambiance, puisqu'on a quand même un éclairage d'ambiance qu'on a voulu volontairement pas trop lumineux, pour que vraiment la lumière mette vraiment en valeur les œuvres. Et on a souhaité aussi dans cet éclairage que l'éclairage mette en valeur les cadres, parce qu'on aurait pu choisir d'éclairer vraiment juste le tableau à l'intérieur du cadre. Mais là, étant donné que les cadres ont été restaurés, qu'ils sont en général quand même très beaux dans cette pièce, qu'on a des belles dorures, des beaux effets de motifs, on a voulu aussi que voilà, l'éclairage mette aussi en valeur ça pour le visiteur. Quand les travaux avançaient, est-ce que le sourire devenait de plus en plus large? Parce que quand on voit le résultat, je pense qu'il y a beaucoup de fierté de toutes les équipes. Tout à fait. Disons que les premiers jours de montage, on est toujours un petit peu pas angoissé, mais un petit peu tendu de savoir si le résultat va être à la hauteur de ce qu'on espère, de ce qu'on souhaite. Et puis petit à petit, quand les choses se mettent en place, effectivement, et qu'on voit que cela fonctionne, que les œuvres se répondent les unes les autres, que l'ensemble est harmonieux, forcément, c'est très satisfaisant. Mais la principale satisfaction, c'est quand les visiteurs arrivent dans la salle et on voit que la salle leur plaît, qu'ils la trouvent belle, qu'ils s'attardent, qu'ils regardent les différentes œuvres. La dernière question, ça donne envie de faire d'autres pièces alors du coup? Ah bien sûr, j'allais dire un projet chasse l'autre, mais c'est un peu ça. Maintenant qu'on a fini cette salle, on a très envie de continuer dans le parcours, et là avec les équipes du musée, on a commencé à travailler sur la salle 18e siècle, donc on espère refaire prochainement, même si ça prend du temps parce qu'il y a tout le temps de réflexion en amont, et là on en est à cette phase préparatoire. Et oui, on a très envie de poursuivre cette redécouverte du musée.